Bonjour, c'est Stéphane, aide évolutive, coach d'éveil au chemin de vie. Coach, comme le cocher, le conducteur. Dans les temps, en fait, au Moyen Âge, c'était celui qui conduisait la diligence. Bah là, en fait, c'est le conducteur, celui qui accompagne. Éveil, parce que parfois on est débranché de son âme, on va dire. Ou alors l'âme est bloquée. Donc en fait, il faut la réveiller. Il faut lui redonner en fait la possibilité de s'exprimer dans sa vie. Éveil. Chemin de vie, parce que vous avez deux possibilités majeures, deux voies principales, celle de suivre en fait la voie que les autres veulent pour vous, ou alors de suivre en fait votre inspiration, ce qui vous anime au plus profond de vous, la voie de votre nature profonde, la voie de votre âme. Chemin de vie. J'accompagne les personnes, et en particulier les femmes indépendantes et actives, en recherche du sens à leur vie, à débloquer leur âme, pour qu'elles soient pleinement elles-mêmes au quotidien, et pour réaliser leurs projets sans prise de tête grâce à ma méthode de coaching intuitif, étape par étape. Je vous propose aujourd'hui en fait qu'on se penche un peu sur le regard des autres, sur le jugement des autres. Souvent le regard des autres et le jugement des autres, en fait, on pourrait se séparer, hein, remarquez. Mais c'est souvent intimement lié, en fait, en tout cas dans ce dans ce qui revient en fait dans les peurs en fait qu'on peut observer, qu'on peut exprimer. Euh, Pourquoi ce regard de l'autre en fait pose-t-il souvent problème? Et pourquoi on peut l'assimiler à un jugement? Souvent en fait, ça traduit aussi un manque de confiance en soi. Parce que si le regard de l'autre a plus d'importance que son propre regard sur soi, c'est qu'on s'accorde peut-être pas la confiance nécessaire. Pourtant, est-ce que vraiment l'autre a la suprématie sur vous? Qui c'est qui est aux manettes de votre vie? L'autre ou vous-même? Vous savez, en fait, si, par exemple, Aznavour avait écouté ses professeurs de chant, il serait jamais arrivé, en fait, là où il est arrivé. Il aurait jamais chanté en public, parce que ses professeurs pensaient de lui qu'il n'avait pas de voix et qu'il n'avait pas le physique. Et c'est pas le seul. Grand nombre, en fait, de personnes célèbres, entre guillemets, ou qui ont réussi, en fait, leur vocation, ne se sont pas arrêtés en fait au premier avis, au premier regard, au premier jugement de l'autre. Ils ont été contactés, ils ont contacté leur voix intérieure. Et en contactant leur voix intérieure, ils ont trouvé leur force intérieure. Ça ne veut pas dire en fait qu'ils n'ont pas de doute en eux. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire en tout cas que malgré tout, ils ont continué. Ils ont continué à avancer. Quels sont les obstacles qui vous empêcheraient de contacter cette force à l'intérieur de vous? Est-ce que vraiment, en fait, le regard de l'autre peut peser dans votre choix? Oui, d'une certaine manière, il peut peser, ça c'est sûr. Mais est-ce que vous avez l'envie et le désir que le regard de l'autre, au lieu qu'il vienne en fait contrecarrer votre projet, eh bien quelque part ce soit en fait comme une force complémentaire? Comment, à votre avis, on peut transformer ça dans sa réalité? Parce que c'est tout à fait possible de le faire. De prendre un vent contraire plutôt comme quelque chose de complémentaire. Peut-être en fait que c'est aller chercher votre positionnement, justement. Parce que si vous trouvez une autre place que celle que peut-être vous avez l'habitude d'emprunter, eh bien c'est là où vous allez trouver votre positionnement. Plutôt que d'être soumise ou soumis au regard et au positionnement de l'autre.
L'autre, il a raison pour lui. Ça ne veut pas dire qu'il a raison pour vous. Allez tester ça. Essayez de ressentir en fait ce qui se passe en vous. Qu'est-ce qui se passe en vous quand quelqu'un vous regarde? Qu'est-ce qui se passe en vous quand quelqu'un vous juge? Peut-être que le juge ment. Peut-être que c'est un mensonge pour vous. Allez chercher votre vérité à vous. Allez chercher ce qui vous anime au plus profond. Ce qui va faire tourner la clé du moteur. C'est vrai que c'est pas toujours simple. C'est pour ça que ça nécessite en fait d'être accompagné. Pour retrouver cette confiance en son propre jugement intérieur. En sa propre voix intérieure. Si vous avez toutes les clés, pour autant en fait, de les prendre en fait dans le bon sens et au bon rythme, ça demande parfois en fait justement d'être accompagné. Je vous souhaite une excellente journée. C'était Stéphane d'Evolutive, coach d'éveil au chemin de vie. J'accompagne les personnes, et en particulier les femmes indépendantes et actives, en recherche du sens précis à leur vie, à débloquer leur âme pour être pleinement elles-mêmes et pour réaliser leurs projets sans prise de tête, grâce à ma méthode de coaching intuitif, étape par étape. À très bientôt.